on était resté donc sur les émotions, le contrôle des émotions, la pensée négative. Moi, j'ai encore des questions sur les émotions. Euh, Quel est selon toi le travail à faire sur le contrôle de ces émotions passées, de nos émotions refoulées? En quoi cela peut changer notre existence au jour d'aujourd'hui? La base, c'est de retourner dans une neutralité, tout simplement. Une fois qu'on a retourné dans la neutralité, on fait le choix tout simplement bah, de faire les choses qui sont bonnes pour nous, tout simplement. Arrêter de faire des choses qui sont mauvaises pour nous. L'acceptation que l'on peut être heureux et arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Parce que qu'est-ce qui nous fait peur? C'est l'inconnu. On a toujours connu par exemple la tristesse. Donc si demain, dans mon subconscient, je ne crée pas cette tristesse, dans mon présent, ben, je vais me sentir comme perdu. Donc je vais tout mettre en marche pour reproduire ce que j'ai vécu pendant ma tendre enfance ou autre. Mais souvent la vie est de toute manière reliée à l'enfance. Ça c'est Donc vraiment c'est l'acceptation voilà, accepter que l'on peut être heureux. de ces pensées négatives, hein, refoulées. Accepter que n'importe qui qu'il soit, il peut tout avoir le jour où il a décidé. Donc, donc tu as une méthode, aurais-tu une méthode pour effacer nos émotions refoulées du passé, pour nous faire avancer sur un présent plus productif, on va dire? L'effacer, je ne dirais pas le mot effacer, je dirais transformer. Comme je disais, transformer une faiblesse en une force. Et il y a toujours des angles de vue sur chaque chose. Et à partir de ce moment-là, si moi par exemple je me crée une frustration, voilà. Imaginons que moi, euh, tout au long de ma vie, j'ai fait toujours n'importe quoi. D'accord. Donc ça m'a mené un peu à n'importe quoi. De part de là, à un moment donné, on prend un recul quand même. On recule et on regarde un peu tout ce qui a été créé par nous-mêmes. Et se dire, Ce dont à quoi on a évolué au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est au jour d'aujourd'hui? voilà, ce qu'on a construit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Faire un Nos bilan bases. et accepter de voir la réalité. Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je fais vraiment les choses comme j'ai envie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma tête qui me dit des fois, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu n'es que la moitié de toi? Je pense qu'on a tous, à un moment donné dans sa vie, où on voit les choses, on se regarde dans le miroir et on se dit, mais pourquoi tu n'es pas ce que tu peux être? Pourquoi tu n'es pas qui tu es vraiment? Qu'est-ce qui fait que tu es faible? Pourtant, en toi réside une force extraordinaire, qui est le toi, Ton toi intérieur. le toi. Ce qui englobe le toi, ta pensée, ton mental, ta force intérieure, ton énergie. Qui fait tout ce que tu es dans cette Donc, vie, si tu ton as, identité. pour ainsi dire, un maillon faible en toi, ça ne pourra que t'apporter un manque de productivité, en fin de compte, énergétique. Un manque de Parce que cette productivité, énergie, non, pas cette énergétique. énergie refoulée, on va dire négative, ça ne va pas t'apporter le bien-être et la sérénité. En fait, il n'y a pas de. La négativité ne crée pas moins d'énergie. Et peut-être au contraire, elle peut en créer plus par moment. Non, c'est pas une question de création d'énergie, mais c'est plutôt une énergie créatrice. Donc quelque chose qui crée ta vie. On n'est jamais en déperdition d'énergie, parce que l'énergie, c'est la vie. Donc tant qu'on vit, on est d'énergie. Cette énergie, donc qui est la vie, fait ce que l'on est dans ce monde et dans notre vie. Il est dur à assimiler pour le mental que si on laisse l'émotion rentrer, on puisse avoir tout ce que l'on désire dans la vie. Mais absolument tout, Pourrais-tu absolument me tout, donner un exemple? absolument tout. Laissons rentrer l'émotion et on va dire, ben, si on est trop d'émotion, on perd pied ou... Alors, regarde-moi bien. Et je vais faire en sorte que tu le penses, d'accord? Mais en temps réel, hein? Tout de Très bien, suite là. très bien. Là, on est devant cet ordinateur en train de se faire une conversation, voilà, on aime ce que l'on fait. Mais là maintenant je te dis, tu vois, une fois qu'on aura fini cette vidéo, mais vraiment ressens-le vraiment, hein, ressens-le comme moi je vais le ressentir, on va développer la chose, parce que l'unification développe deux torts,
deux centres d'énergie sont plus puissants qu'un. Si les deux vont dans le même sens du ressenti et de la pensée, il va le créer, mais super rapidement. Et ça peut aller super loin. Donc là, je te dis, tu sais quoi? Une fois qu'on aura terminé ça, ressens-le bien, aimez-le. On va se faire une soirée de l'autre monde. Mais de l'autre monde. Je vois de quoi tu parles. Je comprends. Vis-le tout de suite. Je le vis déjà. Je l'ai déjà vécu. Je pense que. Ouais, mais là, ce soir, c'est hardcore. Vis-le. Vas-y, crée-le. On va faire un truc de fou. Crée-le. Vas-y, crée-le. Au quotidien, tu es obligé de. Il faut créer la chose, unir la force. C'est pas important pour toi, je pense. Ah, moi aujourd'hui, c'est ça mon but. Lié à des personnes qui sont liées à toi de force. C'est un peu ça. Tu dédoubles et tu décuples peut-être ton énergie créatrice en fin de compte. Mais elle est décuplée. Totalement. J'espère que tu as entendu là et que tu as enregistré et qu'on va faire. Mais surtout, moi, mon but aujourd'hui, c'est pour moi dans ma vie, c'est vrai que je me tire les choses assez facilement. Et bon, tu as été là 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je peux être témoin de certaines choses qui sont vraiment, comme on dit, on croit que ce qu'on voit, mais je l'ai bien cru parce que je l'ai vu. Donc c'est vrai que là-dessus, je t'ai posé beaucoup de questions en rapport à ça, où on a eu des conversations personnelles entre nous, où j'ai appris des choses que je savais, mais sans le voir réellement. Tu m'as dit que les émotions prenaient part sur notre réflexion, en fin de compte. Il fallait gérer ses émotions. Les émotions refoulées, ça ne nous aidait pas foncièrement à avancer dans le bon sens des choses au jour d'aujourd'hui, dans notre réalité. Est-ce que tu pourrais me dire si on peut contrôler réellement nos émotions? Peut-on arriver avec notre mental, notre cerveau et notre soi intérieur, le tout relié, à contrôler nos émotions et à s'en servir à bon escient en fait? Bah, c'est vrai que c'est très compliqué pour le mental, parce que plus on est resté dans le mental et plus on a oublié ce côté justement qui est émotionnel, et plus bah, du coup la distance s'est créée, et donc plus c'est compliqué. Non, je pense que de toute manière, une personne, si elle veut s'y mener, elle s'y mènera. C'est une certitude, peu importe l'âge. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de facilité plus on est jeune que si plus on est âgé, en règle générale. Parce que justement, on a eu moins un vécu de mental. Moins une habitude et un pied vraiment dans ce mental. Mais ça ne veut pas dire une personne de 70 ans peut s'éveiller comme ça d'un seul coup, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis vraiment en train de dire, c'est que si vraiment tout, et je retire le si, mais c'était juste pour que les personnes, si elles se l'imaginent en elles-mêmes. Pour moi, c'est une confirmation de tout ce que je dis, hein. J'affirme totalement à l'intérieur de moi mon point de vue. Je ne fais que de partager ma façon de voir les choses. Et je suis persuadé que toutes les énergies des êtres vivants sont reliées à l'énergie de la Terre qui, elle, crée plus ou moins de bonheur ou de malheur dans ce monde. Donc tu pourrais, une question impertinente, si je devrais écouter ce sens-là, c'est au plus on croit que notre monde décline, au plus de monde, d'effets de masse, de ce que le monde tourne aujourd'hui, les éléments qui se déchaînent, les guerres, etc. S'il y a plus de conscience de gens qui pensent la même chose, ça va créer une force négative pour notre planète. Ça va en partie un petit peu atténuer cet effet de bouclier, de tort universel en fait. Tout à fait. En fait, c'est comme si quelque part on inversait les pôles énergétiques. C'est la base, c'est quoi la base de la vie? C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la fête. Donc les émotions ne devraient être faites que d'amour et de joie et de bonheur. La vie est un cadeau. Il doit pas être fait que de tristesse ou de peine ou de frustration, ou de colère ou de jalousie. Mais la jalousie, c'est la frustration pour moi. Mais juste, en fait, tout simplement se rappeler que la vie est belle et que si ça va pas, c'est pas pour autant que ça n'ira jamais. Oui, plus tu te dis, en fin de compte, ça n'ira pas, au plus la pensée créatrice que tu envoies te reviendra négativement, donc ça n'ira jamais. C'est un cercle vicieux. D'accord. Une fois qu'on commence à sortir de ce cercle vicieux, on crée un autre cercle vicieux, mais seulement ce cercle vicieux est un petit peu plus lumineux, donc un petit peu plus sympathique. C'est-à-dire que plus on commence à travailler dans la positivité,
plus on attire des choses positives, plus ça marche, plus on y croit, plus on y croit, plus on fait, plus ça marche, plus ça marche, plus on y On croit. reçoit. Et puis d'un seul coup, en fait, ça devient un mécanisme qui se crée automatiquement, qui comme s'il y avait un petit esprit dans sa tête qui nous engueule dès qu'on est négatif. Par exemple, on a un petit moment où, parce qu'on ne peut pas être positif H24, 7 sur 7, c'est impossible. Ou alors vraiment, il faut être un sage dans ce cas-là, et on aura vraiment besoin de plus rien. Il n'y aura plus de dualité. Mais vraiment, ce qu'il faut assimiler, c'est que avec ce travail, petit à petit, on grandit une force positive qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous propulse quand des fois on est un peu au plus bas, qui nous donne cette pêche parce qu'on sait que ça marche, parce qu'on l'a utilisé plusieurs fois et parce qu'on l'utilise de mieux en mieux. On a conscience de ce qu'on peut créer en fait compte, de ce qu'on peut recevoir en rapport à notre création individuelle. Hein. On parle bien de l'individu lui-même qui crée sa propre énergie, qui renvoie l'énergie, qui reçoit de cette énergie-là négative ou positive. Peut-on dire que les émotions sont liées à l'amour? Parce que le soi intérieur est fait d'amour. Comment vois-tu l'amour dans tout ça? L'amour, c'est vrai que c'est un mot avant tout. Amour est un mot. Amour est énergie en fait. Pour moi, l'amour, c'est juste l'énergie de ce que l'on vient à la base, tout simplement. Notre corps, on le sait quand même, on connaît la composition du corps, se trouve entièrement dans l'espace. Tout ce qui est dans l'espace et dans les étoiles constitue notre corps, le phosphore, les protéines, enfin, j'ai plus la recette du corps humain, mais d'ailleurs elle y est dans le livre que je t'ai passé. Très bien, oui, je vois totalement, oui. Voilà. Tout ce qui nous fait nous et qui nous entoure, qui crée de la même façon que nous, en fin de compte, c'est cette énergie-là qui nous est commun, en fait. Notre corps fait partie du Big Bang. Nous sommes d'un tout, donc nous sommes tous un tout, et si nous travaillons en fait ensemble... Mais je parle du corps de chair, attention. Du matériel. Voilà. Nous ne sommes pas dans l'immatériel. Dans la matière. La matière. Voilà. Donc, mais la matière est inclue avec l'immatière. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Il est relié. Ben, sinon, il ne peut pas aller sans parce qu'il n'a pas de vie. C'est le souffle de vie, l'immatériel. Enfin, l'antimatière. L'antimatière, c'est, comme on l'appelle, c'est... On nous parle des neutrons. Les neutrons, c'est ce qui nous tient en vie, en fait. Hein. C'est ce qui nous tient le corps en marchant et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a une énergie qui fait bouger ces atomes. C'est cette énergie-là que nous on vient, qui est à l'intérieur de ce corps. Le soi intérieur, on peut dire, c'est ta batterie. On fait ta partie batterie qui te fait marcher un petit peu le côté matériel. En fait. On fait partie d'un tout énergétique. Tout ce qui constitue nos corps, notre Terre, notre système solaire, notre galaxie, notre espace, le super-espace, le super-et tout ce qui s'ensuit. Tout ça fait partie d'une même énergie. Tout. Scientifiquement parlant, aurais-tu un exemple à nous donner d'une réussite de par ces émotions contrôlées, de par une positivité, on va dire, rapport au tort, aux énergies que pourrais-tu dire comme exemple réel, concret, avec des documents à l'appui ou des vidéos ou sur ça, sur la réussite, justement, la découverte du soi intérieur, avec une progression de ces émotions positives. Il y en a plein, il y en a des milliers. Tu reçois ces choses-là positivement parlant. Il y en a des milliers, il suffit de s'y intéresser. Si les personnes tapent un peu sur Internet et regardent par exemple loi d'attraction, histoire liée à la loi d'attraction et ce genre de choses, une personne qui recherche et qui veut savoir le sait. Donc, il y a des preuves à l'appui, mais il y en a des milliers, il y en a des milliers et des milliers. L'écrivain qui a écrit Harry Potter, cette femme à la fin de vingtaine, ou je sais plus, dans 36 ans, il me semble, elle était au fond du gouffre, dépression nerveuse, surendettée. Alors, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ça serait un peu ce discours-là. Si on ne tue pas, nous rend plus fort. Si on n'en meurt pas, nous rend plus fort. Donc, on se servirait de nos émotions refoulées pour rebondir. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec des émotions refoulées. Là, t'as pas suivi. Une émotion refoulée, c'est quelque chose que tu traînes. Le mot refoulé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est refoulé, c'est refoulé en toi, t'arrives pas à l'accepter en fait. L'acceptation, elle n'est pas faite de ces émotions. Donc, en disant qu'on était en train de dialoguer sur l'émotion depuis un petit moment, on essaie de trouver, enfin moi j'essaie de trouver des réponses en rapport aux questions de l'émotion, du soi intérieur, etc. Travailler sur l'émotion, donc on ne peut pas les effacer, les émotions, on ne peut que les assimiler en fin de compte, on ne peut pas vraiment les effacer du jour au lendemain comme ça. C'est pas donné à partir du moment que l'on comprend que l'on vit chaque moment présent,
Si, c'est donné à tout le monde. Donc tu Maintenant, peux aider les gens à vivre leur moment présent, à accepter leurs émotions refoulées, à aller de l'avant en fin de compte. C'est aller de l'avant et dégager quelque chose de bon pour lui-même en fait, pour sa réussite propre. moi, personnellement, mon don, ça serait plus déjà de rentrer en communication avec l'être intérieur de la personne. Parce que c'est vraiment... Donc tu c'est- vois l'aura de la personne en fait. Non, C'est- je ne vois pas une question d'aura, c'est pas une question que je vois l'aura. En plus, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, que j'ai déjà fait, mais que je ne contrôle pas du tout. Et peut-être qu'un jour, plus tard, je m'y réentraînerai, je m'y travaillerai, mais je sais que je peux le faire. Mais c'est vraiment pas quelque chose à laquelle je m'apprête pour l'instant. On verra plus tard. Mais non, plutôt essayer de contacter inconsciemment avec l'être intérieur, voir ce qui s'y passe, y discuter avec le mental de la personne, discuter donc avec le mental de la personne, comme je disais, et petit à petit les faire fusionner, refusionner entre le mental et l'être émotionnel. Donc réconcilier en fait l'émotion et L'acceptation, c'est ce qu'on peut appeler l'acceptation. l'acceptation, tout à fait. Par Retourner dans une l'acceptation- neutralité énergétique, de part de la transformer en positif, et de se dire tout simplement, au jour d'aujourd'hui, maintenant, effectivement, Je suis capable c'est de ça. tout réussir. Comme on en a Du moins discuté. de faire des choses qui sont bien pour moi, savoir qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi, savoir ce qui est important pour moi, me respecter, m'aimer, parce que la base de tout, c'est s'aimer soi-même. Parce qu'il faut s'aimer, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut aimer les autres, et les autres ne peuvent nous aimer. Je pense qu'on a quand même bien discuté sur l'émotion, hein. Il y a peut-être qui ont pu comprendre ce qui était le sens de l'émotion, qu'elle soit positive, négative. Aurait-il une conclusion à donner ou des conseils à donner Alors, à ce moment-là pour que justement notre cerveau continue à faire un bon émetteur, qu'il n'y ait pas d'interférence en fait sur avec nos émotions qui soient négatives en fait, hein, et dégager vraiment enlever la friture, hein, si on peut le alors, dire. en gros, moi, si j'aurais une conclusion à donner, elle est toute simple et toute banale. C'est vraiment, il faut s'imaginer comme si on est un corps, il est debout, on marche, voilà, dans une plaine, on marche. Là où on marche, on prend l'énergie. Cette énergie sort de nous, passe à travers nous, sort de nous, passe à travers nous, nous quitte jamais. Elle est reliée à la Terre. Mais cette énergie aussi sort d'une certaine couleur, dira-t-on. D'accord? C'est pour imaginer, c'est pour imaginer. Cette couleur représente une certaine émotion, un certain état de la personne. C'est peut-être ça qu'on pourrait aussi appeler aura, d'ailleurs. Un état de la personne. Voilà. Et plus il y a des personnes d'une couleur particulière, par exemple, 10 personnes rouges, à côté de 3 personnes jaunes, à côté de 2 personnes vertes, ben c'est ce qui va faire un peu la couleur de la terre et du bouclier. Et donc, plus il y a de personnes où ils ne sont pas bien et en détresse, plus ça nourrit la terre de ces pas bien et détresse. Donc l'énergie est pas correctement renvoyée selon toi. S'il y a plus de personnes qui pensent mal, en fin de compte, leur énergie négative influe sur l'énergie de tout ce qui nous entoure. On le voit bien, on voit bien ce qui se passe. À entre, notre quotidien et sur l'humanité entière, en fin de compte. on voit, non, mais C'est pas qu'individualiste sur ce point-là. on voit bien ce qui se passe de toute manière parce que bon, on va pas commencer à discuter de ce monde, de ce que l'on sait ou de ce que l'on peut Quelle est- savoir si on en a envie. Quelle est de- ta de vision, ces toi, énergies. que je pourrais dire de ce monde-là qui nous entoure? De ce monde. On a quand même, tu en as quand même discuté, si on pense tous négatif, forcément, ben, la Terre sera en pâtit, en fin de compte. C'est que le reflet de nos émotions, le reflet de nos énergies négatives. L'état de la Terre, c'est l'état de l'homme, D'accord. tout simplement. Et à nous de savoir comme le cancer dans notre corps, c'est quoi? C'est un des 4 codes génétiques qui donne une mauvaise information à une cellule, qui lui donne un mauvais code, et du coup la cellule se multiplie avec des mauvais codes, et le cancer, c'est ça. C'est simplement C'est un une dérèglement, dérèglement. pas morte, mais avec une mauvaise information, une transformation, quoi, tout simplement, Alors, selon toi, une transformation, quoi, tout simplement. Et ce tu qui peux se passe, influer là-dessus? ben, ce qui se passe, c'est que tout simplement, nous, à force d'être négatifs, sommes le cancer de la Terre. Et ça, il faut bien en prendre compte. Et surtout qu'en plus, dans la vie, c'est peut-être dur à assimiler, mais pourtant, c'est une réalité. On a ce que l'on désire, on a ce que l'on pense, et on fait tout
Après, bien sûr, on va me dire, il y a des endroits où ils n'ont pas le choix, et s'il y a d'autres endroits, il y a toujours le choix. Mais s'il y a des endroits comme en Afrique ou autre, il y a une telle pauvreté, c'est parce qu'on l'accepte. C'est parce que la totalité des personnes sur cette planète acceptent qu'il y a une pauvreté. Si on serait tous liés contre des choses qui nous révoltent, ces choses-là pourraient s'éradiquer en fin de compte. Que ce soit individuellement parlant En ou une minute. Il ne suffit même pas. Si toute personne, Est-ce vraiment que les toute gens pourraient personne, prendre conscience de ça au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que les générations savent ça? Est-ce qu'on est plus éclairé que les anciennes générations qui étaient régies par les rois, par les clergés, par les religions? je ne dirais pas plus éclairé, mais On est peut-être plus au courant, non? Non, on subit plus, surtout. C'est surtout ça. On subit plus. Avant, on subissait pas trop On encore, est dans il n'y avait pas l'acceptation encore. de ça en fait. Voilà. C'est- On commence à ne plus l'accepter. On surtout. est dans le départ, comme on dit, avec le maître d'école qui vous enseigne les choses, donc on rentre sous l'autorité, on rentre dans l'acceptation des choses qui nous entourent en fait. Si on n'acceptait pas cela, ça changerait. Bah, je pense aussi que quelque part, il y a aussi une forme de fainéantise, je pense, hein, quand même, chez les masses. Individualiste aussi. Peut-être ce monde-là est trop individualiste, trop matérialiste, individualiste. Est-ce que ça influe sur nos pensées? Est-ce que les gens sont l'égoïsme? Moins d'amour, plus d'égoïsme? On ne peut pas dire les gens, parce que chaque personne est différente. L'humanité, pardon, l'humanité en les effets général. les effets de masse sont contrôlés, sont hypnotisés, voilà. Les effets de masse sont hypnotisés, contrôlés, dirigés, menés. On Donc leur toi, donne cette habitude dès l'enfance On à devrait l'être. éclairer les gens qui ont besoin d'être éclairés, on va dire, sur ça, Je ne sur dirais pas éclairé, je ne suis retrouver pas une paix intérieure avec son je- soi-même intérieur. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un Manitou, un chaman, ou à être le messager ou l'éclaireur. Non, Non, être un parapsychologue en fait. c'est de la parapsychologie, mais c'est surtout, en fait, c'est un partage. Je partage à toute personne qui ont besoin, qui en ressentent le besoin du moins, ben, je partage tout simplement. C'est un dialogue, c'est retrouver son soi-même intérieur qu'on avait peut-être un peu perdu. Tu penses que C'est comme si j'arrivais à relier un fil. à relier son être intérieur, enfin tout Encore. rattacher ensemble pour Voilà. que ça marche comme monter quelque chose correctement pour que ça roule correctement. Ben, c'est surtout que Pour voilà, remettre les choses dans son sens. remettre les choses dans son sens, mais surtout pour le futur. Parce que plus il y a de personnes qui se rendent compte et qui en changent, parce que si par exemple moi, ou toutes les personnes comme moi, parce que je suis loin d'être le seul de savoir tout ce que je dis, Dans ton hein, cas, oui, bien et sûr. beaucoup de personnes le savent, le pratiquent, l'utilisent, en parlent aussi sur Internet. S'en Enfin, servent professionnellement aussi. Voilà, ou pour totalement. réussissent dans leur vie hein, en ayant Tout. ça en fin de compte. absolument tout, absolument tout. Mais dans tous les cas, c'est pour le futur, comme je disais, parce que plus il y a de personnes qui sont comme ça, et plus aussi il y aura cette petite appartenance qu'on pourra apporter à nos enfants. Et je le redis encore une fois, les enfants sont le futur. Et si à nos enfants on leur apprend à relier déjà l'émotion à la pensée, parce que c'est à partir de l'âge de 7 ans on parle de raison, donc ça veut dire qu'on passe que dans le mental, donc on ferme un petit peu les écoutilles au niveau émotionnel. Donc et tu penses ressenti. que, comme on dit souvent, gardons son âme d'enfant, c'est pas qu'un dicton, tu penses que c'est réel si on peut arriver à garder son âme d'enfant et sa vue d'enfant en fait, son soi intérieur en étant comme au jour de sa naissance, on peut être amené à avoir des facilités à réussir, à l'acceptation, à avoir de belles émotions, à dégager de bonnes choses et réussir dans ce monde aujourd'hui. Bah déjà, il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui te dit une âme d'enfant, ok, mais ça veut dire quoi? C'est déjà savoir qu'est-ce que c'est. Parce que si on cherche quelque chose C'est qu'on le ne sait pas mental ce que qui est pas encore là en fait, il prend pas tu n'as pas les émotions. Voilà, on est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans le sentiment. Parce que même dans carrément, j'ai envie de dire, le mode de perception. Par exemple, on a un enfant, on va voir un dessin animé, ce dessin animé va nous plonger dans un mode de perception que nous, adultes, sera totalement incapable de se remettre. C'est comme quand, par exemple, on ressent une odeur. Une odeur, des fois, nous D'enfance. réveille. Oui, là, nous Quand vous réveille cuisinez un plat souvenir. qui vous Une avez mangé odeur. quand on était gamin, ça vous réveille des souvenirs. Est-ce que ces De la émotions-là, lavande, ou par exemple, juste un moment dans ta vie. Par exemple, tu te balades dans la forêt, tu sens une fleur que tu avais sentie quand tu étais tout petit. donc Par tu exemple, t'étais à la retransmets randonnée. cette émotion-là dans ton On toi retourne- d'aujourd'hui? On retourne dans cette sensation-là. Là, c'est pour que les personnes essayent d'imaginer ce que je suis en train de dire. L'émotion Voilà. passée. L'émotion ressentie que l'on peut avoir avec son âme d'enfance.
ce que je suis en train d'expliquer. Et quand, là maintenant, je vais essayer de redonner l'exemple. Il n'y a pas un moment des odeurs qui nous replongent dans une émotion. Pas forcément quelque chose relié à quoi que ce soit, mais juste à un temps et une émotion. Ah ben cette émotion-là, ce sont les émotions d'enfant. Et en fait, retrouver son âme d'enfant, c'est tout simplement retrouver son âme. Donc on est tous égaux en fait. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent être, comment dire, avoir du mal dans cette société à s'imposer, à créer des choses positives pour eux-mêmes. Ils sont, on va dire, ils ne sont pas libres en fait compte de leurs émotions, en rapport à leur passé, en rapport aux choses qu'ils ont vécues. Tu penses que ça influe vraiment sur l'émotion et sur sa vie de plus tard en fait compte. Chez certaines personnes, bien entendu, mais chaque personne est différente. Donc les personnes qui ont ce genre de problème, effectivement, il faut le régler avant de pouvoir créer une nouvelle vie. Et pour d'autres personnes qui n'ont pas ce genre de problème et juste qui se posent des questions sur les facilités, les possibilités, jusqu'où ils peuvent aller, donc juste l'utilisation de la loi d'attraction pour quoi que ce soit. Donc avant toute chose, et savoir quelle est la réalité de tout, c'est la confiance en soi. Plus on a confiance en soi, donc ça veut dire plus on apporte de choses positives, parce que j'ai confiance en moi, je sais que tout ira, donc tout va. C'est aussi simple que ça. Le vrai travail, c'est d'avoir confiance en soi. Une personne qui a confiance en soi, de ne pas laisser les émotions prendre le devant en fin de compte. C'est pas de prendre les émotions sur le devant ou pas le devant. Les émotions, il faut les prendre au moment où elles sont, et par moment ne pas les interpréter. Juste les ressentir et les laisser s'évacuer tout seul, parce qu'il le faut. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Il ne faut pas chercher à les combattre, il ne faut pas chercher à les diriger, il ne faut pas chercher à les dominer. Il faut juste les laisser passer, ces émotions qui passent devant. Mais seulement ne pas les bloquer et ne pas les laisser. Et ne pas les transformer pour qu'ils se forgent à l'intérieur de toi. Parce que, comme tout le monde, on a différentes émotions. Si on a différentes émotions, c'est parce qu'on a besoin de différentes émotions pour exister. Des peines, des joies, autant garder les bonnes émotions à l'intérieur de soi. Alors, celles qui vous font avancer le plus, qui vous font renvoyer une meilleure énergie de vous-même, qui vous font renvoyer quelque chose, une image de vous, une lumière en fin de compte qui étincelle plus qu'en gardant une mauvaise émotion en fin de compte. Voilà, et ça c'est bien le début. Ça c'est bien le début. C'est parce l'acceptation. Que une fois qu'on utilise donc la loi d'attraction dans notre vie, parce qu'on a quand même passé beaucoup d'étapes. Il y a d'abord l'acte refoulé, enfin l'émotion refoulée à régler. Deuxièmement, la neutralité. Troisièmement, le meilleur contrôle de la positivité. Quatrièmement, la confiance en soi. Parce que, en fait, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va nous conforter dans ce que l'on peut avoir. Mais la conclusion et la terminaison de tout, c'est juste la confiance en soi. À partir du moment qu'on a atteint un niveau de confiance en soi élevé, la vie est élevée. Donc tu peux nous dire que la confiance en soi fait partie du tout comme le reste. En fait. La confiance en soi est c'est l'aboutissement de cet apprentissage-là, de la découverte, de la compréhension, du travail sur soi, de l'utilisation, exactement. Donc c'est un apprentissage. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont besoin de ces réponses-là, tout se fait au fur et à mesure par des étapes et apprend à se connaître lui-même en fin de compte. On doit commencer par se connaître soi-même, s'aimer soi-même et puis de là, ça grandit, sa lumière s'agrandit, et puis on a confiance en soi, et quand on a confiance en soi, on arrive à faire des choses grandes. À tout. Si on a une confiance aveugle en soi-même sur n'importe quel sujet, n'importe qui, parce que n'importe qui est déjà le roi du monde. Donc tout le monde peut arriver à tout ce qui est de meilleur, alors. Bien sûr. Donc cette pensée créatrice, en fin de compte, qui émane de ton toi intérieur, de par tes émotions, ta connaissance de toi et de ta confiance en toi, te ramène toutes ces choses-là positivement. Bien sûr, c'est positif par la suite, si je comprends bien. Bien sûr. Après, il y a différents niveaux. C'est un travail de fond, Il y a différents niveaux et différents degrés. Donc c'est vrai que, comme tu l'as déjà vu, moi par moment, je l'utilise en temps réel. Mais c'est beaucoup plus compliqué à l'utiliser en temps réel. Mais la loi d'attraction peut être dans le temps réel immédiat. Donc, pour toi, la loi d'attraction, ça serait quoi? Marcher dans la rue et
faire une méditation sur soi-même, en fait, pour sortir quelque chose de soi, que les gens s'en rendent compte, sentent une force émaner de toi, quelque chose qui les aimante, une attraction vers toi, ou... Bah, on pourrait dire quelque chose comme ça, oui. Enfin, quelque chose comme ça. En quelque part oui, et quelque part non. Au niveau de marcher et méditer, c'est un petit peu tendu. Mais c'est quelque part, c'est imagé, oui. Parce que c'est vraiment mettre, en fait, apprendre à, à relier son mental au cerveau émotionnel, tu vois. Donc moi, par exemple, je marche dans la rue. J'ai mon mental. D'un seul coup, je relie à mon émotionnel. C'est assez particulier, hein. On sent les oreilles qui commencent à vibrer et une toute petite chaleur au niveau des tempes. Et d'un seul coup, on sent vraiment qu'on commence à être bercé par l'énergie. Parce qu'en fait, on sent l'énergie de la Terre qui passe à travers nous, hein. Donc Et tu une fois récupères que toujours, on est toujours dans l'énergie, hein, on reste toujours dans dans le l'ouverture du travail de passage d'énergie. soi-même, avec tous les points de soi-même. Donc c'est le mental lié au soi intérieur qui fait la confiance en soi parce qu'on a confiance en soi et on récupère plus facilement cette énergie-là. Largement, après, on peut même carrément la sentir. On Mais travaille avec cette énergie-là, en fin de compte. Quand on est capable de ça, vraiment on travaille avec ça au on l'utilise quotidien. en temps réel, En temps réel, immédiat. en tranche de moments. En tranche de Mais moments est-ce que présents, comme vous c'est- avez expliqué Einstein avec ses moments présents et tout ça. Et bon, c'est vrai que Einstein m'a beaucoup éclairé, quoi. Il m'a beaucoup aidé niveau scientifique pour aider mon mental, en fait, tout Parce qu'il y simplement, a des réponses, à bien sûr, ouais. accepter. Parce que mon mental a besoin d'accepter ce que je traîne. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été un tant soit peu relié par mon émotivité. Ce qui fait que bah, ça t'apporte beaucoup de choses au niveau de l'émotivité. Ça peut apporter beaucoup de colère, mais ça peut aussi Donc il ne apporter faut rien beaucoup de refouler, en fait. Il faut être sensibilité. ouvert, en fin de compte. C'est une ouverture d'âme et d'esprit. C'est comme si, quelque part, en fait, le but dans cette vie, c'est s'imaginer en tant que corps, toujours recrachant de l'énergie positive et de bonheur. Voilà, sentir à l'intérieur de soi ces énergies qui nous procurent de la chaleur, du bonheur, du plaisir. C'est l'ouverture aussi des chakras. Et, enfin, il y a pas mal de choses comme ça où... On fera peut-être le point après sur les chakras et sur l'ouverture des chakras parce que c'est aussi lié, en fin de compte. Parce que C'est totalement lié. Une fois que de toute manière on commence à sentir l'énergie que quand on a commencé à ouvrir les chakras. est-ce que tu penses pour toi que beaucoup de monde pense comme toi ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres à ça? Donc, je pense que chacun est ouvert comme chacun a ses points de vue. Et il y a tout à fait respect à avoir à chacun de ses points de vue. Moi-même, j'ai des exemples peut-être de choses, peut-être où tu auras des points d'explication si j'essaie de travailler sur cette énergie-là en marchant dans la rue. Concrètement, donne-moi un exemple de ce qui peut t'arriver. Par exemple, tout bêtement, sans avoir de pensée plutôt créatrice ou pas, avec l'énergie que tu dégages, est-ce qu'il peut t'arriver des choses? Tout à fait. Donne-moi un exemple Tout à fait, pour tout à les gens fait, tout à fait. qui nous écoutent depuis. Moi, j'ai essayé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai essayé de vivre au jour le jour, sans rien. Pendant 3 mois. Avec un appartement et tout ce qui s'ensuit. Ah ben, pendant ces 3 mois, tous les jours, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Juste parce que je savais que j'aurais tout ce qu'il me fallait au bon moment. J'ai pu Donc, payer mes loyers, j'ai pu m'acheter mes clopes, j'ai pu faire mes soirées, j'ai pu sortir, j'ai pu m'amuser, j'ai pu faire tout ce que je voulais, mais sans rien. Et je l'ai essayé 3 mois. Et de là, après, bon, j'avouerai que c'est très fatigant parce que d'un seul coup, il faut vraiment. Le mental, il en prend beaucoup dans la tronche, hein. Mais je l'avais vraiment essayé pour vraiment. Je voulais tester le truc et puis je l'avais tellement. Je le savais tellement à l'intérieur de moi qu'il fallait que je le teste. Il fallait que Est-ce que j'essaye. tu peux arriver à avoir une force, une emprise sur les gens qui t'entourent? En y travaillant bien avec cette énergie, cette pensée créatrice, est-ce que tu crois comme la parabole de ton cerveau, en fait, Ben, qui émet toutes ces énergies et qui attire les autres vers toi? je pense qu'effectivement, plus mon énergie est en positif, et plus les personnes négatives, si elles touchent mon énergie positive, et qui bien sûr, sa négativité est moins solide que ma positivité, je peux effectivement changer. Mais juste en fait l'énergie, de par mon énergie. C'est une bonne conclusion, je pense, pour avoir fait une petite parenthèse sur les émotions, sur le soi intérieur. Il faut se découvrir donc son soi intérieur, apprendre à vivre en fait compte avec les émotions du moment, en fait, ne pas et celles aussi passées, parce qu'on garde en mémoire quand même les émotions passées qui sont là au quotidien, en fin de compte. Tout à fait. Savoir vivre avec son passé, en fin de compte. Par exemple, un enfant battu, si étant adulte, il s'imagine encore enfant et que son père le tape, il peut s'imaginer grand et résister devant son père au moment de l'acte.
Ça revient, C'est une image imaginée, mais on peut y mettre plusieurs images comme ça. Nous d'autres exemples sur ces émotions qu'on peut garder en soi et qui peuvent être négatives pour nous, pour les gens qui se posent des questions, qui voudraient être éclairés et aidés pour ça. Par exemple, une perte. Une perte, c'est dur à dire, hein, mais une perte d'un enfant, c'est quelque chose que ça doit être horrible. Quelque chose je pense qu'on aurait vraiment beaucoup de mal à guérir ou autre. Mais dans certains peuples, certaines tribus, la mort, on l'a faite. C'est peut-être horrible ce que je suis en train de dire, mais pourtant c'est réaliste et c'est vrai. On fête une mort parce qu'on sait que la mort, c'est la mort du corps, mais pas la mort de l'être. Enfin, on le sait. Certaines personnes le savent. Bien sûr, oui. Voilà. Après, il y a beaucoup de communautés qui croient en ça aussi. Puis, bien il y a la réincarnation, il y a bien d'autres choses derrière bien sûr. qui en découlent. Beaucoup de communautés, qu'elles soient aborigènes, religieuses, qui croient dans des choses différentes. De toute manière, on ne mourra jamais, vu qu'on est relié au tout. L'énergie qui habite notre corps, c'est l'énergie qui vit et qui fait le tout. La vérité, elle est là. Donc on est fusionnel avec le monde qui nous entoure. Si on apprend à travailler sur soi-même et qu'on découvre son soi intérieur, on peut arriver à faire plus qu'un avec ce qui nous entoure. Oui, mais bon, moi personnellement, je ne suis pas du tout à ce stade. Hein. Donc on est beaucoup plus loin là-dessus. Non, je pense qu'il faudra revenir dans quelques années. Effectivement, oui, au jour d'aujourd'hui, tu crées en fait, c'est vraiment, tu aides les gens, on va dire, à s'élever en fait, à devenir, à être ce qu'ils devraient être en fait, et ce qu'ils sont vraiment. Ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils ont enfoui à l'intérieur d'eux, qu'ils n'ont pas trouvé en fait, et qui sont en détresse. Ils cherchent, ils se posent des questions, ils veulent des choses dans leur vie qu'ils n'y arrivent pas, donc tu es là pour un peu débloquer ça, pour qu'ils arrivent à évoluer, à s'élever en fait. Exactement, en parlant avec eux, en les comprenant aussi, tu arriverais à... Juste à ce qu'ils trouvent le bonheur. Moi, c'est pour donner un exemple, j'ai travaillé pour une boîte de voyance, mais vraiment pas longtemps, hein, pendant un mois, et puis moi je pensais faire les choses bien, puis au final j'ai compris que c'est pas toujours très très clair, hein. Et bon, moi ils ont pas voulu me garder parce que tout simplement je faisais pas payer quoi. Enfin, je faisais payer. T'étais là pour aider les gens en détresse, mais voilà, pas pour les assassiner non plus. Voilà, il faut en vivre, bien entendu. Il faut en vivre, mais de là à passer à des sommes astronomiques et tout, enfin. Profiter en fait du malheur des gens. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, et effectivement, j'avais eu des personnes qui me posaient des questions. Et donc moi au début, je m'intéressais à la personne, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il en est, j'essaie de connaître la personne de qui il me parle, essayer de me projeter à travers son mental pour voir un peu son mode de fonctionnement, son subconscient, son passé, son présent, tout ce qui l'entoure, tout ce qui fait sa vie quoi. Voilà, tout à fait. Et la femme me dit, est-ce qu'il doit revenir? Est-ce qu'il va revenir plutôt? Est-ce qu'il va revenir? Et moi je lui demande à la femme, je lui fais, la question n'est pas est-ce qu'il va revenir ou ne pas revenir, mais la question est-ce que c'est bon pour vous qu'il revienne. Voilà, elle est là la différence entre un voyant et moi. C'est que moi, je ne vais pas dire ce que la personne veut entendre, je ne vais pas dire ce qui va se passer, parce que de toute manière, on crée tout ce que l'on est. Donc si on veut qu'il revienne, je lui donne la recette magique et il reviendra. C'est pas un souci, mais c'est pas le but. Le but, c'est de savoir est-ce qu'il faut qu'il revienne. Donc tu permets aux gens qui ont des réponses, en fin de compte, si on peut dire ça comme ça, de trouver leur propre réponse intérieure. En fait. Exactement. C'est un petit peu pour résumer ce que tu peux être capable de faire avec les personnes, en parlant avec eux, en les connaissant. Et c'est tout simplement c'est le concept un petit peu de ton entreprise, en fin de compte, c'est d'aider les gens en fait, à se rendre compte des choses qui sont bonnes pour eux. Surtout, et celles qui sont aussi mauvaises pour eux, en fin de compte. En fait, c'est tout simplement leur créer, au final, l'aboutissement de la confiance en eux. Une fois qu'ils ont confiance en eux, ils n'ont plus besoin de forcément se sentir faible ou fragile. Parce que on est toujours un petit peu fragile face à la mort, bien entendu. Mais plus on a confiance en soi, et plus on sait qu'une de perdue, 10 heures trouvées, et vice-versa dans les deux sexes. Par exemple, j'ai beaucoup de soucis avec les femmes, je suis faible sur les femmes, et c'est vrai que souvent, j'ai des émotions fortes avec ça, ouais. Et j'en souffre. Parce que j'ai pas vraiment ce que j'aimerais avoir en fin de compte. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une méthode pour ça, par exemple, comme des exemples pour l'argent avec les émotions positives? Est-ce qu'il y a une méthode pour ça, pour qu'en fait on accepte mieux, pour qu'on soit plus fort en fait compte? Bien sûr. Moi, ce que je te dirais concrètement, c'est déjà savoir, imaginer ton idéal, vraiment l'imaginer,
Une fois que tu as imaginé ton idéal, tu y penses fortement en y mettant une émotion, mais de plaisir et d'amour. Vraiment comme si c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'ai envie, je la vois comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Cette pensée-là, tu fais en sorte de pouvoir vraiment, et là, il faut déjà réussir à avoir fait un travail émotionnel, hein. Donc il y a tout un processus, mais tu y attribues une émotion vraiment d'amour, de plaisir intense à cette femme que tu penses, ton idéal. Une fois que tu l'as fait, tu l'envoies. Donc, et tu oublies. Surtout, tu oublies et tu n'y penses plus. Et tu ne penses plus à les femmes ou la femme ou une femme. Tu ne penses plus à ça. Tu l'as envoyé une bonne fois pour toutes. Tu attends un petit peu et tu verras que tu récolteras le résultat de ta pensée. Si Donc c'est bien la pensée créatrice. c'est comme si et C'est plus vraiment tu es une confiant, création de ton tout à fait. subconscient qui crée Tout à cette fait. chose-là, qui la renvoie dans l'espace, Mm. et tu reçois de cette création positive. Plus tard, par la suite, tu le reçois. Et plus tu as confiance en toi, et plus cette plus ça création va réussit. vite. D'accord. Et plus la création va vite surtout. Parce que plus tu as confiance, c'est comme si c'était tout de suite. C'était déjà là, en fait. Au moment où tu y penses, c'est déjà fait, en fait. Exactement. C'est un petit peu ça. Exactement. On rejoint un petit peu les grands scientifiques, en fait, qui ont préconisé des choses dans nos siècles. Et en fait, je pense que tout est relié, en fin de compte. Les explications sont là scientifiquement parlant parce que les gens se posent des questions et veulent du concret. Mhm. Mais au-delà de ça, ça ne s'explique pas. Ça se ressent, ça se récolte, mais ça ne s'explique pas. Ça peut s'expliquer, mais bon, il faudrait vraiment imaginer quoi. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'énergie qui sort de nous, qui retourne à la Terre, qui sort de nous, qui retourne à la Terre. C'est vraiment un cycle, hein. C'est un mouvement continuel de l'énergie de la Terre à nous et de l'énergie de la Terre à nous, et qui en fait après amène les éléments de la Terre. Vers toi. Tout à fait. Donc les choses viennent à toi. Voilà. Donc La facilité, tu les l'as. personnes, à savoir, on a besoin des personnes pour que les choses se font. Sans personne, rien ne pourrait se faire. Alors quelqu'un qui crée une société, s'il a confiance en lui et qu'il est pas non plus, c'est pas la motivation, c'est parce que déjà quand on veut quelque chose, c'est parce qu'on est motivé à le faire, je pense. Il Ouais. va manquer de motivation, mais que l'agrandir la motivation. Est-ce que quelqu'un peut réussir grâce à ça? Est-ce qu'il peut demain se dire, ben, je vais être riche en fin de compte, je vais arriver à faire ça? La pensée va revenir et ça va se tourner dans un sens où ben, il va y arriver. Bien sûr. Il va créer son entreprise, il va Bien réussir. entendu. Seulement, des fois, il y a des embûches. Parce que tout dépend vraiment de la confiance qu'on a en soi. Donc, tout dépend aussi des barrières qu'on se met. C'est extrêmement compliqué. Je veux dire, c'est comme si, en fait, d'un seul coup, j'étais en train de dire en un claquement de doigts, comme dans la pub Paco Rabanne ou 1 Million, que j'aime beaucoup, où t'as le mec qui fait comme ça, et puis il y a la super nana, ou si la nana fait comme ça, le mec qui devient un chien, et puis d'un seul coup, le mec qui refait ça, il y a 1 million qui tombe dans un sac, tu vois, de dollars. Voilà. C'est vrai qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que si on arrive à un certain niveau vraiment de confiance en soi et de puissance créatrice, on peut atteindre ces niveaux-là. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ça peut être Mais très rapide. Alors. Il faut en fait être dans l'acceptation. Plus on est dans l'acceptation, plus en fait on penche vers l'évidence. Et plus on penche vers l'évidence, et d'un seul coup, C'est évident. c'est évident. Force ça, je pense que ça clôturera le mot de la fin pour tout ce qui est l'émotion, la connaissance du soi intérieur et puis l'acceptation. En fait, c'est un apprentissage de tout ça, de ton soi. Et je pense qu'il faudra qu'on développe sur un prochain chapitre sur une fois qu'on a accepté tout ça et qu'on sait tout ça, comment le travailler par la suite au quotidien et Comment le garder surtout. et le garder aussi pour Parce savoir. que c'est quelque chose qu'on peut perdre facilement. Les embûches peuvent arriver très vite et savoir rebondir là-dessus et faire une analyse des choses qui sont arrivées pour en regarder le positif en fait compte. En gros, ce qu'il faut, c'est arrêter de s'en vouloir et commencer à s'aimer. Je pense que c'était le mot de la fin, commencer à s'aimer. On parlera de l'amour, je pense, une prochaine fois. Bien sûr. On pourra en parler plus profond. Est-ce que tout est lié à l'amour ou pas? On verra avec toi la prochaine fois. On va se documenter aussi parce que bon, nous ne sommes pas des surhumains, hein, nous sommes juste Personne nous, n'est surhumain. fait de notre être, nos atomes, etc. Donc, écoute, j'étais ravi de te recevoir ce soir dans mon petit salon privé pour cette discussion. La semaine prochaine, peut-être qu'on aura une autre discussion et un autre point de vue par rapport à des choses qui nous sont arrivées. Pour ma part, je n'ai pas développé sur des choses qui me sont arrivées. En gros, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire que des choses exceptionnelles. On va essayer de servir d'exemple, Aux gens qui nous écoutent. d'affirmer ce que l'on fait, Totalement. d'affirmer ce que l'on fait,
on va leur dire, là par exemple, on a dit tout à l'heure, et ça va se passer, et on va le faire ce soir. Ça On va fait une soirée partir, timbrée. ça va partir Voilà. en Mais c'est vrille. déjà fait en fait. Voilà, c'est déjà Donc réalisé. on leur donnera des Voilà. petits détails croustillants Voilà, sur ces on va prendre choses-là. des Et photos, puis, on va faire des vidéos, on va faire des belles choses. je pense qu'on sera bientôt millionnaire un de ces jours, puisqu'on est déjà Ah à bah, l'intérieur bien de sûr, nous. ça Tout le va monde est aller riche très à l'intérieur de vite, ça va aller soi-même. très Et vite. je pense que si on a des conseils à donner aux gens qui nous écoutent, c'est de garder la confiance en soi, d'avoir un bon moral, d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que ça fait partie d'un tout. Faire du sport aussi, je pense que ça influe sur ton toit. D'être un peu... De toute manière, une fois qu'on se sent En bien, activité. on fera tout pour se sentir bien. Voilà. Donc si on a vraiment envie de se sentir bien, ben, son corps aussi en aura besoin. Donc c'est une âme saine, un esprit sain. dans un corps sain, Et évidemment. Bah, écoute, on va essayer d'aimer au maximum, de Voilà. donner tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, Voilà. même aux inconnus, parce que je pense que le problème aussi des gens d'aujourd'hui, c'est d'avoir peur de l'inconnu, comme on l'a dit. Exactement. L'inconnu fait très peur, donc si plus de gens s'ouvraient à l'inconnu, il n'y aurait pas tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans ce Oh, monde. bien sûr. Donc on n'est pas là pour refaire Il le n'y aurait monde, mais pas juste de pour te faire, désespoir. pour mais bon. découvrir ton entreprise et ce que tu es en train de créer au jour d'aujourd'hui, qui est quand même déjà assez intéressant. Et étant donné que tu peux aider les gens là-dessus, ben, moi je te souhaite que le meilleur. Et puis j'espère te revoir très bientôt et prochainement. Et j'ai plein d'autres questions pour toi en rap. Donc à un de ces quatre. Ciao. Salut!